Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Vidéo différente de d'habitude parce qu'en fait c'est une vidéo témoignage. J'aimerais te témoigner d'une expérience spirituelle et physique et de vie qui m'est arrivée il y a quelques années déjà. Je devais avoir 22 ans, 23 ans peut-être. Et j'ai été conviée pour la deuxième fois de ma vie, mais la première fois ça n'avait pas fonctionné, je devais avoir 15-16 ans, j'étais trop jeune pour cette expérience. Donc j'avais renouvelé quelques années plus tard. C'était un stage de mouvement régénérateur qui était guidé par un maître de Tai Chi Chuan. Le but du jeu, sur un week-end, c'était de redonner au corps toute capacité de guérison et du coup de donner aussi au corps le feu vert de faire ce qu'il voulait faire. Donc, ça consistait en certaines postures qu'il fallait adopter, des postures où tu étais debout, les genoux légèrement fléchis, les mains un peu genre comme ça, tu vois. Jusque-là, rien d'extravagant. Et en fait, le but, c'était que le centre énergétique ici, centre au niveau du ventre, on pourrait dire au niveau du hara, plus précisément, que ce centre, que ce chakra-là se déclenche, si on peut dire les choses comme ça, et prenne la main sur le mental. Et que du coup, tous les gestes que le corps se retrouvait à faire, c'était des gestes, des mouvements spontanés, non dirigés par le cerveau. Donc, évidemment, j'ai voulu tenter ça. Je l'ai essayé quand j'avais 15 ans. Ça n'a pas marché parce que quand j'avais 15 ans, j'étais pas très bien avec mon corps et j'étais pas suffisamment confiante en fait. J'avais pas forcément peur d'être ridicule parce que tu deviens très ridicule quand ton centre s'active, je te le garantis. Mais c'est peut-être trop jeune, tu vois. Faut attendre peut-être une certaine forme de maturité physique, émotionnelle, hormonale, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné quand j'étais adolescente. Et ce qui s'est passé, c'est que le maître de Tai Chi est venu parce que moi ça se déclenchait pas tout seul. En fait, il y avait des personnes qui avaient l'habitude et tout de suite leur corps se mettait à faire des mouvements très impressionnants. Hein. Pour moi, c'était très impressionnant. Du style la personne qui court alors qu'elle n'a pas décidé de courir, tu vois. Ou qui fait l'avion alors qu'elle n'a pas décidé de faire l'avion. Ou qui se met à rire ou à pleurer ou à tourner sur elle-même. Ce genre de choses-là. Et en fait, ça donnait l'impression d'être dans un asile de fous, très clairement. On se disait, ces gens-là, ils sont possédés, c'est pas possible. Et en fait, non, absolument pas. C'est simplement que le corps, il va au plus simple, il va au plus rapide pour libérer les tensions, pour libérer les mémoires, enfin bref, tout ce qu'il faut libérer, ok ? Donc, c'est des choses qui sont des enseignements ancestraux, qui sont très peu pratiqués en Occident parce que on prend toujours les grands enseignements et puis on en fait en général de la piste de chat, tu vois. Si on veut les vrais enseignements et si on veut avoir des vraies expériences, il faut aller en Orient. Il y a peut-être quelques profs qui font ça et moi j'ai eu la chance de tomber sur un maître qui fait ça, mais ils sont extrêmement rares en France à proposer ce genre de choses, non pas parce que les gens ne sont pas suffisamment ouverts d'esprit, mais parce que je pense qu'on va trop dans la simplicité des enseignements et que quand il s'agit de vraiment faire les choses de manière pratique et de vraiment se laisser aller de manière pratique et de redonner au corps tout son pouvoir, toute sa puissance, là, ça bug. Voilà. Je pense que même si les gens le veulent, on est tellement conditionné à contrôler notre corps avec notre cerveau qu'on peut être en grande difficulté de laisser le corps agir tout seul. Voilà. Sauf qu'évidemment, quand on va en Orient, on est dans une énergie différente, on a une possibilité d'expérimenter différente, et donc je pense que c'est beaucoup plus facile. Bon, bref, que tu le fasses en Orient un jour, ou que tu l'aies peut-être déjà fait, ou que tu le fasses en Occident, peu importe, je tenais à te raconter ce qui s'est passé pour moi. En fait, j'ai senti, parce que le maître m'a aidé, il m'a comme transmis de l'énergie, à un moment donné, il m'a juste touché la main du bout des doigts, et j'ai senti un truc, et punaise, c'est bon, c'était activé. Et alors là, t'as le choix, soit tu laisses faire, soit tu recontrôles, T'es toujours libre, il n'y a pas une possession intérieure.
Et je me souviens de ce moment très particulier où je me dis, ok, tu laisses faire ou tu reprends la main. Qu'est-ce que tu décides? C'est très difficile de laisser faire. Parce que tu sais pas en fait ce qui va se passer. Parce que tout le monde fait des mouvements différents. J'étais là pour être ridicule, allons-y, on y va, on expérimente le truc à fond. Si je dois hurler, j'hurlerai. Si je dois courir, je vais courir. Si je dois me rouler par terre, je me roule par terre. J'avais tout accepté, voilà. Et là, en fait, mon corps décide de me démantibuler au niveau des épaules. Donc j'avais les bras qui tombaient et mes bras se sont mis en mouvement. Donc, c'est lourd un bras quand même, hein. Alors, je veux dire, quand tu soulèves ton bras, t'es au courant que tu le soulèves. Tu le fais pas sans y réfléchir, tu vois. C'est le cerveau, il donne l'ordre là. Et ben, mes bras ont commencé à faire des moulins. Mais alors, des moulins à une vitesse tellement importante que j'avais ici tous les capillaires de la main qui ont explosé, les deux mains. J'étais bleue. Après quelques minutes seulement, tellement c'était rapide. Et en fait, ça pulsait extrêmement rapidement. Donc les gens s'éloignaient de moi pour pas prendre des baffes, hein. Tu te doutes. Et j'étais, en plus, c'était bizarre parce que j'avais la tête en bas. J'étais en position pliée comme si, une position de yoga où t'es un peu pliée comme ça, tête vers le bas. Et puis les bras qui se baladaient là, qui faisaient des grands moulins. Un truc que je peux pas faire aujourd'hui, tu vois. Si je le fais, je vais avoir mal, ou je vais devoir forcer, ou de toute façon ça ira trop vite pour moi et je vais me faire mal au niveau des épaules en fait. Je peux pas me démantibuler comme ça, j'avais l'impression que c'était sorti, tu vois. Et en fait, je regarde le maître, en même temps, tu sais, je tourne, puis je le regarde quand même, je dis c'est normal là, ce qui se passe, dites-moi un peu. Et il me dit, ah bah là c'est la colère, ah bah ça ce mouvement là, puis alors ce qui sort de toi là, t'es en train d'expulser une colère. Oui, j'étais très en colère à ce moment-là. J'ai longtemps été en colère dans ma vie. Donc j'étais pas très étonnée qu'il me dise ça parce que c'est mon truc dominant, la colère. Et c'était drôle, tu vois. Enfin, c'était drôle. C'était drôle de sentir que j'avais pas le contrôle et en même temps génial. Et j'étais ultra reconnaissante envers mon corps de prendre le rôle du guérisseur, tu vois. Et que pour une fois, j'ai rien à contrôler, j'ai rien à vouloir, j'ai rien à désirer, ça se fasse tout seul. La seule chose que j'ai acté, c'est ok, ça prend le relais par ici. Et je dis à mon corps, vas-y, fais ce que t'as à faire. Et ce week-end s'est terminé, avec tous mes bleus sur les mains. Et j'ai continué ça pendant quelques jours. J'ai réussi à activer encore ce truc, tu vois. Parce qu'il y avait un mouvement particulier au départ, comme je disais, donc de se mettre légèrement fléchi sur les genoux avec les mains en avant. Et en fait, du coup, j'arrivais à retrouver cet élan. J'arrivais à reparamétrer mon corps pour lui dire, allez, c'est bon, tu peux continuer, tu peux relâcher ce que tu veux relâcher. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un sentiment que j'ai eu à nouveau. Ça faisait très longtemps, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo sur ce sujet aussi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas senti ce centre se réveiller à nouveau de manière spontanée. Là, je l'ai pas recherché, mais j'ai quand même fait du yoga ce matin. Voilà. Avec une super prof, d'ailleurs, si t'es à Limoges ou en ligne, je vais te mettre son... Parce qu'elle a une super chaîne YouTube, elle est assez connue sur YouTube en fait, hein, et sur Instagram. Je vais te mettre dans la barre d'informations son lien. C'est Yoga Fire by Joe, je crois que c'est ça. Et voilà, elle est super cool. Et on a fait des respirations abdominales. Donc, mon conseil, à défaut d'un maître tai chi, c'est peut-être de faire des respirations rapides au niveau abdominal. Donc tu trouveras certainement d'ailleurs sur sa chaîne ce genre de choses. En tout cas, j'espère qu'elle l'a fait. Ou tu peux peut-être te renseigner sur ces pratiques-là. En tout cas, n'y va pas à l'aveugle, hein. Renseigne-toi quand même sur ce qu'il faut faire. Mais c'était assez simple. On a fait un mudra et pour libérer, pour nettoyer. Et puis en même temps, c'était une respiration plutôt saccadée, tu vois, où on inspirait et expirait par le nez et de manière assez rapide. Et donc, on avait le ventre qui se gonflait, se rétractait, gonflait, rétractait, voilà, un rythme quand même soutenu pendant 1 minute. Puis on l'a fait plusieurs fois. Et en fait, les premières fois où je l'ai fait, j'avais vraiment la tête qui tournait. Tu vois, je disais, oh, c'est quoi ce truc? Même en gardant les yeux ouverts, ça tournait tellement, ça pulsait en fait, ça fait tout accélérer en fait à l'intérieur de soi. Et la 3e fois où on l'a fait,
Et ben là j'ai senti que c'était ce centre énergétique qui se réveillait. J'ai senti qu'en fait, si je voulais, je pouvais reprendre la posture de Tai Chi et que mon corps, il allait repartir et qu'il allait se dire eh ben génial, génial, on y va. Qu'est-ce qui fait du bruit ici ? Ça me disait, voilà, vraiment génial, on y va, on repart dans un cycle d'auto-guérison. Et donc, je sais pas si ça pourrait te plaire, parce que c'est quand même un peu étrange, mais est-ce que tu voudrais, auquel cas, si jamais ça m'arrive, si jamais j'arrive à recréer ce truc, est-ce que tu voudrais, non pas que je te l'apprenne, parce qu'encore une fois, je me sens pas du tout légitime à t'apprendre ça, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à savoir à ce sujet, qu'il faut que ça se fasse dans certaines dispositions et que c'est pas pour rien que mon maître de Tai Chi, il avait plus de 80 ans et qui était d'ailleurs plus souple qu'un enfant de 10 ans, c'était fou. Mais voilà, c'est à mon avis des personnes expérimentées qui doivent te l'apprendre, mais est-ce que ça t'intéresserait juste pour le voir, au moins une fois, est-ce que ça t'intéresserait que je me filme dans les conditions, tu vois, du tourbillon, etc. Est-ce que, à titre de curiosité, à titre d'enrichissement personnel, est-ce que ça te dirait de voir ce que ça donne, sachant que c'est que ma version, parce qu'il y a d'autres gens qui vont faire d'autres mouvements, hein, chacun va être très différent, mais est-ce que ça te dirait, voilà, d'avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble quand le corps reprend la main ? Ce que je peux te dire, c'est que ça fait un bien fou. Ça permet de revenir au moment présent, comme ça. Ça permet de se sentir mais tellement mieux. Et ça remet aussi les idées en place. Tu vois, c'est comme si ça te réinitialisait en fait, parce que ton cerveau, il a appris qu'il pouvait lâcher et qu'en laissant le corps faire, eh ben ça se passait bien, ça se passait peut-être même mieux que quand c'était lui qui décidait. Et donc ça aide aussi à maîtriser son mental, parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Et tu vois, même si cette expérience, la première je l'avais fait à 15 ans, avec le maître Tai Chi, bon, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai vu que pour d'autres, ça avait fonctionné. Et ça m'a aidé à comprendre des trucs. Je me suis dit, ah, c'est possible, ça peut marcher. Ça peut être bien, en fait, dans le quotidien, parfois, de faire une ultra confiance au corps. C'est lui, en fait, le témoin, c'est lui le reflet de mon inconscient, c'est lui qui sait tout de moi. Et en fait, moi, j'ai rien compris à ce qu'il essaye de me communiquer. Et après, quelques années plus tard, quand ça a enfin fonctionné, et ben là, je me suis dit, ça va devenir beaucoup plus facile de faire confiance à la vie, tu vois. Et c'est sûr que sur mon chemin de vie, sur mon chemin de thérapeute, etc., ça a énormément changé de choses dans mon rapport à la confiance que je pouvais accorder à mon intuition, à mon corps, etc. Parce que je me suis dit, oui, ça marche, et ça marche mieux que ce que je pensais. Voilà. Témoignage spontané sur un sujet dont personne ne parle, qui est à mon sens peut-être trop intime pour être partagé pour beaucoup de gens. Peut-être qu'ils ont peur d'être pris en ridicule, peut-être qu'ils ont peur d'être jugés, c'est possible. Et je pense qu'aussi c'est une technique qui est très peu connue et qui existe parce que je l'ai aussi testé, j'ai aussi pu retrouver ces sensations mais en moins fort en faisant la danse d'Osho, la danse méditation d'Osho, et puis en faisant les danses de Dervish Turner. Voilà, Dervish Turner, ça c'est incroyable à vivre, mais c'est un mouvement. Tu dois suivre un certain mouvement. Tu as une main en haut, une main en bas, et tu tournes. Et en fait, le mouvement, il est décidé et il est obligatoire en fait. Et ça t'amène simplement dans cet état de transe où le centre est vraiment activé dans ces moments-là, mais c'est un mouvement imposé, tu vois. De la même manière que la méditation d'Osho en dansant là, elle est imposée aussi. C'est des gestes particuliers. Donc ça te permet d'atteindre un certain niveau de conscience et un certain niveau de reliance surtout à ton corps, mais ça manque pour moi encore de spontanéité et de personnalité. Voilà. Je te laisse là-dessus. J'espère que t'as plu, j'espère que t'as parlé, que ça t'a apporté quelque chose dans ta journée. Et puis n'hésite pas, si tu veux que je me rende ridicule, je le ferai. Ça ne me dérange plus.
À bientôt et prends soin de toi. Ciao.